Bienvenue dans le Clash 100% foot. On va découvrir bien sûr les résultats des matchs de championnat joués ce week-end, mais on va surtout découvrir les résultats de nos deux amis, Derka et Bouga, savoir qui a été le meilleur pronostiqueur de cette édition. Oui, ça te pose un problème, on n'est pas des amis peut-être, Bouga? Bien sûr, nous sommes une grande famille. Il y a quelques scènes de ménage de temps en temps avec les gens comme lui là-bas, mais... Oh, il y a de la pression. Les bottes de caf, c'est quand ils crèvent la dalle, les mecs. J'étais au Vélodrome et ça a déteint sur moi. En fait. C'est vrai? Ouais. Ah oui, bon, d'ailleurs, on en reparlera un petit peu des supporters du Vélodrome parce que moi, j'ai un petit point levé qui a envie de râler. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, dans ce Clash 100% foot, on est à 7 points pour Derka et 5 points pour Bouga. Ça commence à revenir, hein. Ouais, ça va taper. C'est le promu là qui essaie de... C'est ça, mais c'est ça le véritable championnat. C'est le champion, évidemment. qu'il est tout seul, on va te zinguer, taper. Allez, aujourd'hui, notre invité est un freestyler footballeur. Il a été élu en 2008 le meilleur footballeur freestyle du monde. J'ai nommé Céane Garnier. Je rectifie un petit peu. Il n'a pas été élu, il les a torturés. C'est le champion, c'est le king. Mais il fait pas trop le malin, il le sait. Il fait pas trop le malin avec moi. Salut Céane, ça va? Bonjour, ça va? Ouais. Première question du Clash 100% foot, tu supportes quelle équipe? Moi je supporte le beau jeu en fait. Ah, voilà. Donc PSG alors. Range ta main, donc c'est ici que ça se passe. Moi, je nous parle là. Je regarde juste celui qui joue le mieux sur un match et je supporte toujours celui qui joue le mieux. Voilà. C'est vrai. C'est ma règle. Pas le plus pour fort, le beau jeu. C'est celui qui va jouer le mieux pendant le match. Exactement, celui qui a le meilleur esprit et celui qui démontre les meilleures choses avec le ballon. Très très bien. Est-ce que tu as déjà J'aime regardé la qualité l'émission? de son phrasé. Eh oh, tu vas éviter de parler quand je parle, d'accord? Donc rapidement, je te rappelle les règles. Mercredi dernier, Derka et Bouga ont pronostiqué 20 matchs de championnat européen autour de cette table. Aujourd'hui, on va découvrir les résultats des matchs et surtout, on va découvrir leurs pronos. Caro, peux-tu m'apporter la boîte à clash, s'il te plaît? Yeah. Alors Caroline, c'est la plus charme de l'émission. Elle est super. Caro, c'est Anne, Caro. Tu connais déjà Caro. Derka et Bouga. La merde. Vas-y, allez chercher des boissons fraîches. Bouga, reviens. Ne parle pas comme ça, reviens. Oh, allez, viens, je vais te chercher. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Viens, regarde. Je la quitte. Un petit massage. Voilà. Ça va. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont été bons cette semaine? De toute façon, ça peut pas être pire que la semaine dernière. C'est vrai? Enfin, surtout pour Derka. Non, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu un passage à vide. C'est vrai que... Ah oui, non, mais ça a été même lamentable. Je pense que t'as fait c'est que... bon, on va pas en rajouter. Pourquoi on ne rajouterait pas? Non, t'as battu le record de la nullité, en fait. Casper, il traverse les murs. Mais cette semaine, je sais pas, j'ai un petit pressentiment. Ouais, je pressentiment. pense que j'ai essayé d'être au top, quoi. Je me sens bien. Ah voilà, je me sens bien. Cette semaine, je me sens bien. Merci beaucoup, Caro. On se voit Tu sais tout à très l'heure. J'espère beaucoup qu'on se verra beaucoup. Ah bah oui, j'espère qu'on va se voir beaucoup. Céane, Bah, rapidement, tu nous feras une petite démo tout à l'heure du freestyle, mais ça consiste en quoi exactement cette spécialité? En fait, freestyle d'abord c'est un état d'esprit. Je pense qu'il y a du freestyle partout, dans le rap, dans la danse, dans le ski. C'est une histoire de challenge Plutôt des façons de s'exprimer. Voilà, moi j'ai trouvé ma façon de m'exprimer avec le ballon en dehors du terrain de foot, parce que des fois, voilà, tu cours pendant 90 minutes, mais tu t'exprimes pas comme tu voudrais. Ouais. Voilà, bah j'ai pris le ballon, je suis sorti du terrain, et j'ai essayé de chercher des codes pour pouvoir parler aux gens. Voilà. Ah, c'est génial. J'aime bien cet état d'esprit. Bon. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'entrée du Clash 100% foot. Place au championnat de Zlatan. Place à la Ligue 1. J'aime bien se retourner de tête. Ferme ta bouche. Ce générique de merde, on va se le taper tout le temps. Oh, et oh, tu te calmes, hein. On emploie d'autres mots que des mots qui commencent par M et qui finissent par E.
D'accord. Allez, c'était la 32e journée de Ligue 1 ce week-end. Bon, je voulais dire ce qui m'a marqué personnellement, c'est les supporters marseillais. Voilà, j'avais envie de taper du poing et de dire qu'ils devraient prendre un petit peu de leçon sur le fair play anglais et éviter toute cette violence gratuite qu'ils nous donnent dans nos écrans. Voilà, ça m'énerve, j'avais besoin de le dire. Je rappelle Tu l'as dit. Attends, tu l'as dit. J'avais besoin de le dire. Elle l'a dit. Coco, dès qu'on va couper les caméras, Alic. Bon, on retrouvera bien sûr aussi notre ami Paul Chalancet qui était à Marseille ce week-end, qui a retrouvé notre ami Bouga ou pas? Vous êtes croisés? T'es en train de faire ta nerveuse là. Non, tu m'as je suis monté pas en train de l'adrénaline. faire- Attends, mais Écoute-moi bien, je vais rester derrière mes lunettes. Le supporter marseillais j'ai le droit de est dire de ce que je mauvais pense. poil là, quand tu Ouais. parles Mais de moi, lui. je trouve que c'était un peu violent et ça me renvoie ça. Et je fais mince Ouais, alors que je vais faire mon boulot de Marseille- journaliste, je vais Marseille répondre à ta gagne. question. Non, j'ai pas croisé Pi, mais je lui ai donné un élément à moi qu'il a un peu torturé. Ça devrait être bon. Allez, nous sommes à 6 journées de la fin du championnat français. PSG remportera le titre si Monaco perd contre Rennes et s'il gagne contre Lyon. Mais en tout cas, les enjeux, c'est toujours la lutte pour le podium et la lutte pour le maintien. Et c'est sans doute fini pour la lanterne rouge Ajaccio. Ah là là, relégable. Mais on en reparle tout à l'heure et on commence avec un premier match. Toulouse-Lille. Le flottement, c'est dû à quoi? Oh, c'était dû à, je sentais tous les regards sur moi, alors du coup j'ai pris le temps Tu de aimes les quand les prendre. regards j'aime, sont sur j'aime, toi. Pas tous les j'adore. regards qui sont sur toi, je te l'ai dit. Allez, le LOSC, l'Olympique Sporting Club de Lille, comme Boudarka, je m'informe sur les noms d'équipes, a fermé la bouche de tout le monde en remportant ce match 2-1 contre Toulouse. Les hommes de René Girard consolident leur 3e place et clair. mettent la pression sur Monaco. Ouais, ils ont super bien joué. Là, il y a un petit regain d'énergie là au niveau de Lille. Je sais pas, ça faisait des 1-2, 1-3, 1-4. On n'avait pas vu ça depuis quelques matchs, donc ça fait plaisir. Beau J'aime petit comment match. L'émission, c'est vous, hein, vraiment. Je suis l'attraction, Mais je suis dans le décor, moi. Je vous écoute. Tu arrêtes de faire ton... Mais tiens. Le hello. Et un petit carton jaune. Et si tu continues comme ça, tu vas le mériter, ce carton rouge. Je vais le lâcher, le flot que j'ai écrit là. Tu ne vois pas, mais je vais le lâcher si tu m'énerves, le flot. Il va faire mal. Allez, Bouga, tu avais pronostiqué un match nul. Et toi, Derka, on regarde ton prono de mercredi dernier. Toulouse contre le LOSC, Lille Olympique Sporting Club. Toulouse, j'aime beaucoup le jeu de Toulouse. À domicile, ils nous ont fait plutôt mal contre Paris il y a de ça quelques semaines. Et Wissam Ben Yedder, je pense que c'est une grosse révélation de l'année. J'opte pour une victoire de Toulouse. Oui, il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé. Non, j'avoue, non, ils ont bien joué les Lillois. C'est pour ça que cette semaine, je vais les pronostiquer direct. C'est vrai? Ouais. Tu pronostiques un petit peu les matchs ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas T'es du comme moi. Pas du C'est tout. pareil, nous on regarde le bon jeu. Mais cette semaine, il va faire sa grille. Hein. Il va faire sa grille, t'es Ah sûr? oui, comme vous. Pas de Ah, problème, ok, pas de problème. Moi aussi, je vais la faire. Allez, on continue avec le prochain match de cette Ligue 1, Bastia-Sochaux. Match nul de partout entre le 10e et le 19e du championnat. On retiendra juste le but de Djibril Cissé. Sincèrement, il a dû être content parce qu'il l'attendait, celui-là. On regarde les images. À la 67e minute. Comment on appelle ce geste comme ça? Papinade. Tout de suite. Une chalinka. C'est vrai? Une chalinka. C'est Papinade, c'est Jean-Pierre Mais tu- Papin qui faisait. Qui Non, marquait mais des buts ça comme a ça. un nom. Une Parce qu'en papinade. fait, elle ne rebondit même pas. C'est qu'il la prend directement et puis C'est il une l'envoie volée, dans les c'est une buts. papinade. Ah, c'est ça. D'accord. Reprise Très de bien. volée, magnifique. Marseille. C'est Une c'est nous reprise qu'on a de inventé volée. ça, c'est nous qu'on a fabriqué ça, c'est nous qu'on a construit ça. Voilà. C'est pas pif et... Alors, pif, hein, c'est Zlatan, pour ceux qui ne Ils suivent ont pas mis. l'émission. Allez, Bouga, tu avais donné Bastia gagnant et toi, Derka, bravo, tu avais pronostiqué un match nul et tu marques un point. On peut mais savoir je suis déjà là. que tu es du côté. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? C'est vrai. Mais c'est flou, là. Est-ce qu'on peut Alors. savoir pourquoi? Ouais. Un point pour Derka. J'ai juste, voilà, je me suis dit que Sochaux, Merci, ils ont envie de Caro. se maintenir en Ligue 1. Bastia, ils sont chez eux, donc ça va batailler. Jordan Ayew, il a envie de revenir en forme. Je sais pas, je me suis dit qu'il y a des ingrédients qui font un beau match nul. Et c'est un beau match nul de partout. On peut passer à la suite, Karen, si tu veux. Ok, avec Lorient, Evian-Tenon-Gaillard. Evian repart avec un match nul 1 partout contre Lorient. Match nul mérité. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. on va dire T'enlèves les buts, c'est mieux.
Et Evian Tonongaillard a quand même beaucoup bataillé. Je pense qu'il méritait la victoire. Mais beau petit match nul sur l'ensemble du match. On va dire que Christian Gourcuff, il avait l'air d'être un peu déçu, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le match nul et il prend un point, c'est bien. Au jour d'aujourd'hui. Ouais. Ok. Pour toi. Ça se dit pas au jour d'aujourd'hui. messieurs. Lorient contre Evian Tonongaillard. Evian, contre les gros, ils sont lourds, mais je pense que contre les petites, pas petites équipes, j'ai pas dit que Lorient était une petite équipe. Mais Lorient, chez lui, s'imposera sur son beau synthétique. Alors, Evian Tonon, ils mettent des grandes bouteilles aux grandes équipes, mais aux moyennes, ils la font moyenne. Donc, je mettrai match nul sur ce coup-là. Allez, bravo Bouga, tu marques le second point du clash 100% foot. Tu ne veux pas discuter, l'analyse, elle est là. Que toi, tu fais le speech, tu nous refais un speech. T'as fait aucune analyse, poteau. Soleil, s'il te plaît. C'est pas moi, Petite Soleil vibration. Ah, pardon. Merci. Ça, c'est Toi, pour premier Paudelet, point. tu le sais. Ça, ce sera le seul. Ah, pas sûr, pas sûr. Allez, vous êtes Qu'est-ce que tu es en à train les de gars. me dire, là? C'est que j'ai foutu complet. Mais j'ai fait les pronostics, moi aussi. Je vais rester une décoration, moi aussi. Donc, quand vous voulez me parler, vous me dites... Très bien, je je pourrais te poser dis. une question après? Tout à fait, au bien champion? sûr. Vas-y. Au champion? Non, mais après. Après, d'accord. Je te donne la parole. Allez, on y va avec le prochain match. Guingamp-Montpellier. Bon, là en avant, Guingamp a fait les mêmes finitions que Cavani en match aller des Coupes des Champions, de la Ligue des Champions. Beaucoup d'occasions quand même. Ça veut dire finition un peu pourrie quand même. On est d'accord, hein? Ça ne veut pas rentrer. Ouais. Ouais, voilà, Ça ne veut pas rentrer. rentrer. Allez, il laisse échapper la victoire contre Montpellier, c'est bien dommage. Score final 1-2. Derka, tu avais donné Guingamp gagnant et toi, Bouga, on regarde ton prono. Guingamp, si vous voulez pas que je mette une croix définitive sur vous, que j'efface mes tatouages de Côte d'Armor Gang, gagnez. Merci. Tu étais presque. Voilà. Tu as tout compris cette semaine. Mais moi, j'aimerais bien, je suis un petit peu... Laser. C'est quoi ce tatouage? C'est intime. C'est intime. Côte d'Armor Gang. Alors imagine. Bon, c'est petit au début, tu vois, 2-3 initiales, mais... Ok, tu voulais poser une question à Céane, Bouga? Oui. Oui. La prochaine épreuve, c'est quand? Championnat du monde, c'est en novembre au Brésil. Qu'est-ce que tu nous prépares? Ouais. Parce que c'est ça le plus important, en vrai. Ok, ce que je prépare en fait c'est pas mal de choses parce que je suis pas forcément que dans les compétitions maintenant. Le fait que j'ai joué contre pas mal de professionnels de foot et aussi gagné pas mal de premières compétitions, championnat du monde, etc. Ça fait que je suis en voyage toute l'année pour développer la discipline et faire des shows partout. Donc j'ai pas forcément le temps de m'entraîner à une spécificité. Donc j'essaye de m'entraîner à toutes les spécificités du freestyle. Donc tout ce qui est jonglerie, mais après il y a le 1 contre 1 où on met les petits points à l'adversaire, etc. Il y a le street soccer et je suis aussi en championnat de France professionnel de futsal en France. Ok. Donc, Et t'as déjà joué au foot normal sur grand terrain? En fait, avant, j'étais à Auxerre et à Troyes, donc Ouais. j'étais en centre de formation. Et la dernière année à Troyes, je m'entraînais. Tu t'es blessé, c'est ça? Exactement. Je m'entraînais avec les pros, je me suis blessé. Voilà. Et t'aurais aimé continuer ou t'es bien dans cette discipline-là? À l'époque, j'aurais aimé continuer, mais maintenant, avec tout le parcours et l'enrichissement que j'ai pu avoir grâce au freestyle, je suis content de ce que je fais et je préfère continuer là-dedans. Et là, t'es capable de nous faire une petite démo à table en attendant celle au pied qu'on fera tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, tu veux nous faire quelque chose ou pas? Je pense qu'en fait, c'est toi qui vas nous faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire ça, Donne le doigt du mal. et voilà. Aïe. Et voilà. Les graines de zoo. Putain, c'est génial! Mais bon, j'ai pas réussi à le tenir trop longtemps. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. T'as le doigt un peu voilé. Faut le stylo magique de Bouga, en fait. C'est vrai? Regarde, je te remets. Allez. Voilà. C'est la petite touche marseillaise, on va Next dire. show. Hop. Two time. Comme ça, bien tendu. Bien tendu. Hein. Voilà. Bien tendu! Je suis tendu! Bien tendu. Et là, ça, non, ça devrait Pouah, aller. quand même. C'est toi qui fais C'est ça. beau. Parallélisme et tout. Fais le robot. Fais le robot. Fais le robot. Yes. Ouais! Je suis trop contente de moi! Allez, on passe au prochain match. Valenciennes-Lyon. Ça m'a donné de l'énergie de faire tourner ce petit ballon sur mon petit stylo ou sur mon doigt. C'était génial. Allez, match à enjeu pour les deux équipes, mais c'est Lyon qui décroche une victoire précieuse pour la course à l'Europe. Score final 1-2. On regarde le but de Ferry à la 69e que j'ai trouvé super chouette, donc j'ai décidé de vous le montrer.
C'est vrai, le gardien était un peu avancé, mais la frappe, elle est magnifique quand même. Franchement, bim. Moi, j'aime bien les buts assez... Ouais, t'aimes bien, tu assez sens de la fort. virilité dans la frappe. Ouais, Tu sens ouais. que... Il y a beaucoup de... Ah bon? Non, Mais de ouais, toute façon, comme dans la le frappe, foot, elle est quand belle. t'arrives Regarde, devant... écoute-moi bien, très important à la base, c'est le contrôle. Il fait un contrôle de merde. S'il n'y a pas derrière la petite vivacité qui dit vas-y frappe, perds le ballon parce que fais quelque chose, il fait rien. Regarde le D'accord avec contrôle vous, de hein. merde. Un peu, ouais. Merci. Non, mais Ah c'est ben, beau parce que des fois en Ligue 1, ça manque de Toi, spontanéité. t'as joué au Et là, ballon, toi. avec le but Toi, de... t'as joué au ballon. Toi, tu es dans les Avec le but de toi. Djibril Cissé et avec ce but-là, voilà, ça fait plaisir, des beaux buts cette semaine. Et le 100e but de Gomis qu'on Ouais, peut ouais. saluer en Ligue 1. Gomis, c'est ton petit chéri, ça. Ouais, on l'attend. Paltero. Paltero. Non, c'est pas mon chien. Non, mais c'est façon de parler, tu Je arrêtes. vais la Gomis. dire. Tu vas me forcer à dire ce flot. Alors attention, allez, on regarde ton prono, Bouga. À Lyon, il est blessé, là. Il est lourdement blessé. Je crois qu'il saigne encore. Le dimanche dernier, il saigne. Alors, je verrai bien Valenciennes leur mettre la carotte. Il y a peut-être encore un billet dans cette pelouse. Allez, en tout cas, toi, Darka, t'avais donné Lyon gagnant et tu marques un point supplémentaire, bravo. Wouh. Yeah. Petite étoile filante. Allez, ça fait 2 points pour Darka, 1 point pour Bouga, c'est pas mal. Bah, oui. C'est mieux que la semaine dernière, quoi. Enfin, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire, ça va, On ça n'a a pas été de une négatif, catastrophe. Je serai meilleur que la semaine dernière, je vous ai prévenu au début de l'émission. Allez, tu restes à côté de moi, Caro, puisque c'est l'heure des matchs regroupés. Lumière tamisée, tout Bah, bien sûr. Chez vous. Allez, Bordeaux-Rennes, 6e match en victoire des Bordelais, score 2-2 à domicile. Bordeaux dit peut-être adieu à l'Europe. Vous aviez tous les deux donné ma ville natale, la Bretonne, gagnante, et vous marquez pas de points. Comme Tu d'hab. vois, quand on veut te suivre, voilà. Allez, Comme de Saint-Étienne. la Bretagne. Fais gaffe. Voilà, c'est bien. Fais-toi respecter. Saint-Étienne-Nice, les Verts arrachent le match nul grâce à un penalty dans les arrêts de jeu, score 1 partout. Saint-Étienne concède du terrain à Lille pour la 3e place. Les Stéphanois rêvaient de Ligue des Champions. Bah, je crois que le rêve s'éloigne dans le fond du chaudron. Allez, vous aviez tous les deux pronostiqué Saint-Étienne gagnant et vous ne marquez pas de points. Pas de points. Non, mais c'est pas fini. Hein, ça Ah, c'est mon copyright, ça. C'est tout chez vous, c'est pas de points. Allez, Monaco-Nantes, match capital pour Monaco qui se jouait hier soir. Et Monaco remporte le match 3-1 grâce à un sublime Rames Rodriguez qui a été ultra Monsieur décisif Crinière, pendant ce match. Vous serez plus jamais invité sur ce plateau. Par rapport à moi. Après vous, je vous fais ce D'accord, que en tout cas, vous voulez. aviez tous les deux pronostiqué Monaco gagnant et vous marquez un point chacun. Touchez-vous. Bravo. Oui, plaît. touchez-vous, là. Touchez-vous. Ça me plaît. Allez, nous sommes à la fin des matchs regroupés. Ça fait 3 points pour Derka et 2 points pour Ouais, ça va. Bouga. C'est pas la misère. Allez, ça va. On Merci grappille. beaucoup, Caro. À tout de suite. Voilà. Bon, rapidement, Monaco, la place de Ranieri qui est remis en question. Oui, là, bah, apparemment, il y a une petite rupture de communication entre tout Ils le veulent pas staff se droguer, c'est normal. et Ranieri. Après, moi, je pense qu'il a fait du bon boulot. Hein. Enfin, il Ouais. fait du bon boulot. La Après, ligne, elle est peut-être, là. après, peut-être que, sachant qu'ils vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, je sais pas, peut-être qu'ils voudront changer d'entraîneur comme un certain club dans le Sud aussi. Moi, je sais pas, mais je les trouve pas ultra efficaces quand même, cette équipe de Monaco. Allez, on rentre dans Pour le les vif du... ambitions qu'ils avaient, pour tout ce qu'ils avaient mis sur le cahier de jeu. C'est et ça, combat. c'est ça. Bon, ça sent un peu le souffler quand même. Ouais. Quand même, ils sont deuxième T'en penses quoi, incontestable. toi, Céane? Je sais pas. Tu sais pas. T'en fiches, en fait. Non, moi je pense que il faut faire confiance aux gens quand même. Faut Ouais, les laisser ouais. travailler jusqu'à la fin et après c'est quand c'est bon. Bah là, on sent quand juge même des qu'il y bilans, a... Non, mais parce il y a comme un... Ça fait le souffler, je trouve. Je connais un Ils peu vont peut-être l'animal. perdre leur deuxième place. Bah, on verra. Ouais, C'est mais vrai, non. on verra, Faut on aller verra. jusqu'au Faisons bout, leur faut aller confiance jusqu'au jusqu'au bout. bout. Ouais. Je connais un peu l'animal. Et quand il te dit ça, parce que lui, il aime le football. Mais Ouais. vraiment. C'est-à-dire qu'il est sur le canapé, il aime le football, il est là, il aime le football. Mais dans tous, quand, le match perdu qui a été minable, il aime l'engagement, le jeu, il va te dire tous les... Ah, lui, il est pas bon, mais il s'est battu, il a essayé de... Tu vois, il en court. Il aime tout le football. Ouais, c'est Voilà. pas une équipe en particulier, même si elle est meilleure que les autres, elle vient l'écraser, non. C'est ça que j'aime bien. D'ailleurs, ça nous fera une démonstration du freestyle foot tout à l'heure. Allez, on rentre dans le vif du Pression. sujet avec le Paris-Reims. Et on regarde tout de suite l'avis des supporters de Paul.
Samedi, il y a PSG-Reims. Est-ce que tu as un petit pronostic? PSG-Reims, bon, je pense que sans Ibrahimovic, ça va être un peu difficile. Mais ils ont une belle équipe, PSG. Et je pense qu'ils vont 2-0 ou 3-0. Facile. Là, ils sont déjà champions. Et t'es pour qu'ils gagnent avec des champions ou pas? Non, non. Comme ça, on reste le seul club en France à avoir gagné avec champion et on le restera à vie. Que des rageux, des rageux. Mala Il a parlé comme un rageux. Mala suerte. Bon, en tout cas, je sais pas si Paris fait de la magie noire depuis 2 semaines, mais le Rémois Mendy a marqué 2 buts contre son camp, ce qui permet au PSG de remporter la victoire Le 3 à deuxième 0. but, il était magnifique. D'ailleurs, Attends, on regarde le sublime but de Mendy. Et voilà. Maman, t'es où? Je suis là. Attends, les buts parisiens, ils sont pas parisiens. Non, les deux. Regarde, le mec, Mendy, il a mis 2 buts. Si vous aussi, vous faites le... Mais merde. 2 buts. Bon, il marque. Évidemment, Cavani qui a quand même réussi à marquer un but et à finir ses finitions comme il faut, heureusement. D'ailleurs, mon petit Cavani, là, tu es seul. Tu vas mardi être seul en attaque, en pointe. Tu vois. La pression sera sur toi. On va voir si tu assumes comme dans les interviews. Mais voilà. on en parle un voir. petit peu de cette Ligue Attends, des Champions. Excuse-moi, 30 secondes. Attends, générique Ligue des Champions. Ah, générique, viens. Attends. Il a quelque chose à dire, Bouga? Dis-moi, Bouga. Oui, avant ton générique et patati et patata. Tu es en train de dire Cavani, nanana, alors que Pif, il était pas là mardi dernier, et que patati patata. Écoute-moi bien. Le nom que tu vas retenir maintenant et que vous allez sucer à partir d'aujourd'hui, c'est Pastore. C'est lui ton magicien. Non, mais... Oui. C'est lui ton magicien. Viens, Darka. Fais ton générique Attends, fais un maintenant. truc, viens, Darka. J'ai pas compris. Ah, vous faites des trucs. Oui, regarde. Complot. Voilà. Un chant que vous ne connaissez plus depuis longtemps. Non, c'est vrai que sincèrement, ça a été... Moi, j'ai adoré ce match. Et même si moi, c'était pas pour le Paris Saint-Germain, cette équipe quand même qui, pseudo-française, dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Toute la France, tout le monde. C'est vrai, tout le monde. Pourquoi tu veux nous mêler à ça? Je te mêle, parce que c'est une équipe française. Elle va sortir. On est en Ligue des Champions. Elle va tomber la phrase. Je vous le dis. Non. Franchement, c'était un match champion. Exceptionnel. Magnifique. Mais le dernier but, mais ça a été... Non, le dernier but, c'était de la confiture au cochon. Ah ouais. Touchez-vous. C'est bien. C'était Pastore. Il sort de nulle part. Comment ça le suce? Bon coach. Mais c'est mon équipe. Parce que, écoute-moi bien. Non, c'est pas ton équipe. En plus, il voulait pas le mettre sur la feuille de Moi, match c'est dans au le départ. cœur. Il y a 2 ans, quand il est arrivé là. Non, mais c'était le lui, passé reste au passé. Le passé reste au passé. Vous l'avez mis. S'il te plaît, mets-toi. Mais c'est normal. Regarde-le parce que ça faire, coïncidait avec ses... Il est arrivé. Non, mais ça coïncidait avec ses performances. Mais est-ce que ça n'a pas fonctionné? Parce que résultat, là, il rentre sur le terrain, il a fait quelque chose de formidable. Formidable. Parce qu'il a compris. Il a compris. C'est retourné comme ça. Il dit, ah, les jours de grand rendez-vous, tu es pas là. C'est bon, je vais faire le boulot. Bah! Ça arrête là. Le jour des grands rendez-vous, l'autre, il a fait le blessé. Écoute-moi bien, si tu es sérieux, c'est pas une simulation de blessure. À la rigueur, il va à la Coupe du Monde, je comprends, il simule la blessure. Il va pas à la Coupe du Monde. Il va nulle part. Non, il va manger du saumon fragilisé et devant les psychologiquement. Et du coup, quand t'es Pastore. Mais écoute-moi bien, la surprise, tu sais c'est quoi? Vas-y. Mourinho, il vous prépare un truc. Tu sais qu'il y a toujours eu des... Mais Mourinho, il a les boules. T'as dit la même chose la semaine dernière. Mourinho, il a les boules, il flippe. T'as dit on va se faire frapper contre Chelsea, il y a un 1, 3-1. C'est pas ça. Là, il va rentrer dans le vestiaire. Tu as vu, parce qu'il y a une photo qui a circulé quand l'autre Verratti, là, il lui monte de doigts. Il se moque de sa gueule. Tu as vu, sur le but. Bah oui. Il monte la photo. Cette photo, elle a fait le tour du monde, mon frère. C'est quoi cette photo? C'est une photo. Mourinho, quand tu connais. Verratti, il rigole un peu. Quand tu connais Mourinho. En fait. Quand tu connais Mourinho. J'adore Verratti. J'adore sa fraîcheur. Non, mais t'as qu'à jacter de faire toutes les interviews du monde entier. C'est la vérité du carré vert qui compte. C'est un mot des années 30. C'est tout. C'est un titi parisien qui a inventé ce mot, jacter. Tu es dans la mauvaise influence. Jacter, ça veut dire parler le noir. Le terrain vert, le carré, c'est tout. C'est tout ce qui compte. Sur le carré vert. Ça va parler allemand dans 3 minutes. Die Sizer. Allez, Bouga, tu avais donné Reims gagnant. Pourquoi? On sait pas. La bouteille, le champagne. Et toi, Derka, est-ce qu'il est nécessaire de regarder ton prono? Je suis pas sûr. Allez, juste pour le plaisir, on regarde. Ouais, si tu veux. Paris contre Reims, je suis désolé, chérie. Je suis désolé, mon petit club d'amour. Je t'ai fait faux bon la semaine dernière, mais cette semaine, je suis avec toi. Victoire de Paris. Il y a toujours
de la larmiche dans Ben oui, personnification, c'est mon club, c'est le club, ça touche au cœur. C'est comme ça. C'est à Lolo et à toute la liste de joueurs que tu as dit que tu devrais Arrête de parler. Allez, Derka, tu marques un point. Tu jattes. Kiffe-nous un peu. Je sais que de toute façon, tous les Marseillais ils nous regardent en secret. Ils ont l'abonnement. Si tu m'as pas dit. Ils aiment le beau jeu. Si tu m'as pas dit. C'est deux gars, le cas adverse qui marque les buts. J'ai même pas vu le match. Je savais même pas. J'ai même pas. Allez, ça fait 2 points pour Bouga. Je suis dans la Coupe du Monde, pour mon frère. Derka. C'est vrai, 4. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de silence quand Caroline est sur le plateau? Merci. Oui, respect. Respirez. Merci beaucoup, Caro. Allez, c'est l'heure du Gage Clash de Bouga. Bouga, t'as envie de parler, t'as envie de grogner, t'as envie de clasher. Bah, c'est le moment, c'est à toi. Oh, et c'était pas fini, mais c'est pas grave, je finirai en grossièreté et en nom d'oiseau, comme j'ai Ça me l'habitude. dérange pas, j'adore ça. Je suis loin, toi t'es là, 1, 2, 3, machallah. Discute ce que tu veux, j'ai pas ton temps, t'as pas le mien. Ok? Et ça va parler allemand dans 2 minutes. Schreiten, Prekhoff, raus! J'ai fini. Tu envoies ça là, ça sert, s'il te plaît, tu me payes en 4 fois et c'est bon. 4 fois sans prêt. Comme qu'on finisse. Pas de marque! Bravo! T'as compris? J'aime la qualité du verbe, tu le comprends. Viens là. Toi, t'as compris que je suis la bonne forêt, toi. Regarde-moi ça a besoin d'être réconforté. Voilà. Allez, on passe au prochain match avec Marseille, AC, Ajaccio. Tu peux pas toucher son corps. Il y a un espace Allez, thoracique. je vais demander à Paul, Pille, de venir nous rejoindre sur le plateau. Oh, Polo. Le club de pétanque. Le club de pétanque, Marseille, oui. Ah, tu l'as eu là-bas? Que ce soit clair, caméra sur moi. Attends. Paul, il est Marseillais en fait. Normalement, il doit être neutre dans cette émission, mais voilà, regardez. Regardez ce que j'ai On peut parler, hein. Il y a des effluves de plastique. Calme-toi. Encore, il y a toujours un peu. Des effluves. Alors, c'était bien Marseille? C'était génial, Marseille. C'est vrai, t'as T'as adoré. vu? C'était génial. T'as vu Non, mais il la parle de la pression, ville, en il parle fait. pas de l'équipe. Bah, faut dire quand même que le spectacle était plus dans les tribunes que sur le terrain, quoi. Parce que C'était quoi la grande banderole? C'était. Paris, on t'encule. Il y a plein de banderoles. On ne vous supporte surtout plus, on vous subit. Voilà, c'était quoi Je suis ça, génial. Non, mais c'est vrai que là, les Marseillais, les supporters de l'OM, ils en ont marre. Ça fait un moment que Marseille, ça joue mal. Il y a plus de spectacle. Et donc, ils ont voulu faire la révolution. Ils sont arrivés au stade, ils étaient 10 000 et ils ont crié, insulté les joueurs, insulté les supporters. Qu'est-ce que On t'as était pas ramené 4 ou 5, là? on était 10. Qu'est-ce que t'as rapporté comme Jusqu'à petit cadeau? Poitiers. Eh ben, j'ai ramené Ça va nous arrêter. Voilà. Petit chapeau de la chapka de l'OM, quoi, Tu peux l'essayer? pour éviter les sifflets. Très bien. Pour éviter les sifflets. Ça t'entend plus. Tu peux te boucher les oreilles et t'es au stade, très bien. Alors, Là, parfait. c'est qu'on voyage très mal. Un voyage Pas mal. des guerres comme Il fait ça. très froid. Oh, bah, il fait chaud. Allez, on regarde ton reportage, Paul. C'est Allez. parti. Eh. Bon, Marseille, ça va pas terrible cette année. Hein. Des rigolos à l'OM, faut arrêter de déconner, on n'a pas connu ça. On a connu l'époque Drogba, des Nasri, des Ribéry, pas des Gignac, des Balbuena, des Rémy, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a plus rien à l'OM, c'est fini, des paillettes, ça ne court même pas après le ballon. Il n'y a rien. Non, 0, cette année 0, on va pas aller loin du tout. C'est foutu la saison. Ça fait plusieurs années que ça avance pas, que ça ne change pas, c'est toujours la même chose. On voudrait voir autre chose. On voudrait voir ce que ça donnerait avec d'autres personnes, avec d'autres structures, avec d'autres dirigeants. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. L'OM, c'est pas terrible parce que les joueurs ils commencent un petit peu à saturer là. Hein. Donc je pense qu'au mercato, il y en a pas mal qui vont partir, ça va peut-être nous faire du bien. Et puis Margarita, si un jour elle veut vendre, ça sera la bienvenue. Vous avez pensé quoi de cette première mi-temps? Vraiment pénible dans le fond de jeu, dans la domination. On n'arrive pas du tout après, des actions offensives. C'est que des grands ballons, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a rien. Je trouve que c'est vraiment du bas niveau, du niveau de national. Les supporters réclament le départ d'Anigo, t'es pour ou contre? Bien sûr que je suis pour. C'est le seul qui n'est pas parti en 5 ans. Tout le monde a changé, le président, les entraîneurs.
les joueurs, le staff, tout le monde, sauf lui, il a la même crise, il a la même dedans. Ça fait 60 ans que je vais au stade. Je dis des conneries. 55 ans. Jamais vu une ambiance pareille. Jamais vu ça. C'est leur façon de faire, de se prendre pour des stars, de toucher des sous, pas un franc, et de rien représenter. Il n'y a plus l'amour du maillot. Donc maintenant, on vient au stade pour rigoler, pour passer du bon temps, faire des rencontres avec le monsieur. Voilà. C'est un lieu de rencontre, un lieu de blague. Si vous voulez blaguer, venez au stade. Ça sert à rien d'en siffler qu'un. Et c'est les 11 qui ont mal joué. Bon, les 10, parce que le gardien est un peu cher. Il n'a pas de défense, il se fait trouer. C'est normal, hein. C'est pas un dieu, hein. Allez, Bourrin, on t'aime. Ouais. Qu'est-ce que tu mets des sans-papiers à l'image comme ça? Je viens de comprendre quelque chose, en fait. Ouais. En fait, les joueurs de Marseille sont blessés, c'est pour ça qu'ils sont aussi violents. Mais oui, violents. ça vient du cœur, c'est normal. Ils sont violents, les joueurs de Marseille? Moi, dans leurs propos. Les supporters, ouais. Mais nous, on est violents avec eux ou... Les supporters sont un peu violents contre cette équipe. Mais je viens de comprendre, en fait, qu'ils sont blessés. C'est vrai que c'est comme ça que les hommes, ils réagissent. Quand ils sont blessés, ils sont violents. Je peux répondre plus en profondeur. Ou pas toi, Paul. Paul. Je connais pas la ville. Nous, c'est un poumon. Vas-y, dis-nous, explique. C'est un poumon, c'est la vie. C'est la vie. Ça fait 5 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand je te dis rien. Marseille, c'est ça. Les déplacements, la blague, la vanne, le ci, le ce, tout est là-dedans. Mais enlève-nous ça, ça y est. Il n'y a plus rien. Et ils font pas le boulot. Ils sont payés. C'est ce que je te dis tout le temps. Prends 4 toxicos, tu vas voir ce qu'ils vont faire, les toxicos. Ils sont contents de porter ce maillot. Oh, je suis pour l'OM. Il n'en revient pas. Le terrain, il va te le cadrer. Il n'y a aucun joueur qui passe. Il vient Paris, le Bayern de Munich, on le torture. Parce que le gars, il veut jouer. Là, il n'y a personne. Ils sont là dans le vestiaire, ils se regardent. On dirait la pub de Volvic. Je mets la première chaussette, je mets la deuxième chaussette. Mais ta mère et ton père. Mais pas de ces gens-là. Ne leur faites plus le goûter, ne leur mettez plus les crampons dans le sac, interdisez-les de jouer au football. Là, match blablabla. Il est venu gratter des autres, dans le vestiaire. En tout cas, la crise de l'OM... Cette victoire-là, on en a rien à foutre. Perd contre le dernier. En tout cas, il se relance dans la course à la Ligue Europa grâce au triplé d'André Ayew face à la lanterne rouge de ce championnat. C'est vrai que c'était pas non plus ultra méritant de gagner contre le dernier. C'était le dernier. Bon, voilà, ils ont gagné. Mais ce qui est important, ils sont en train de perdre leurs supporters. Vous êtes en train de nous perdre. Non, mais c'est vrai. Les supporters, ils voulaient pas venir. Avant le match, ils ont dit on boycotte, on s'en fout, on va pas aller voir des tocards. Ils mouillent pas le maillot, on en a rien à faire. Et les seuls qui sont venus au stade, c'était pour les insulter, pour critiquer non seulement les joueurs et aussi les dirigeants, parce que La Brune, Anigo, tout ça, ça fait un moment qu'ils sont là et ils font rien. Ils veulent des vrais joueurs qui mouillent le maillot, qui ont envie de porter le maillot, qui sont contents de courir derrière un ballon. Ils sont pleins d'histoires. On est sur des pistes. On va chercher des joueurs. On va faire si on veut construire. Tu vas rien construire quand tu fais comme ça. C'est pas sur du sable que tu vas construire une maison. Tu sais ce que c'est le sable? Le sable, ça bouge tout le temps. Non, mais je trouve que, Paul, tu noircis un peu trop le tableau. C'est pas ils font rien. C'est que l'OM n'est pas au niveau, avec l'histoire qu'elle a. Exactement. Elle n'est pas au niveau où elle devrait être. Ouais. Parce qu'elle est quand même 6e du championnat. Elle n'est pas non plus dernier. Donc c'est plus, elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau. Quand t'as des ancêtres comme, justement, les Abedi Pelé, des Boli, des Waddle et tout, ben, normalement, tu dois... Enfin, on va dire que tu dois plus courir, je t'ai pas coupé la parole tout à l'heure, plus courir, plus se donner et être plus sur le podium qu'autre chose. Après, il y a eu il y a eu des transferts comme Gignac, il y a eu des transferts comme Thauvin. Mais ça a été mal géré. Ça a été mal géré. Ils ont acheté des joueurs qui valaient des millions et tout. Thauvin, ils l'ont acheté 15 millions à Lille. Il a fait une demi-saison à Bastia. Il vaut même pas 7 000 €. Il est nul. Il vaut même pas le prix d'une Clio Occasion chez Dédé. On va arrêter avec les marques et puis on va arrêter tout vous. On regarde. Je peux jouer. Non, toi t'es occupé, tu dois faire le monde entier. Allez, on regarde ton petit chrono de Derka. Marseille contre Ajaccio. Marseille, quand même, contre le dernier. Vous allez peut-être prendre les 3 points, non? Oh! Bouga n'avait pas pronostiqué son équipe gagnante et c'est Derka qui marque un point. C'est terminé, qu'est-ce que je t'ai dit? Non, mais non, là, ça fait exprès, là. Ah, c'est terminé. C'est terminé, je peux faire mettre match nul ou perdre, là, ou ce que tu veux. Non, mais on parle quand même, José Anigo, il est quand même un peu solide.
Parce qu'avec tout ce qui se prend dans la tête, José Anigo, il reste quand même... non, mais il est solide. Je sais pas s'il doit bien dormir. Mais ça, pour moi, c'est pas de la solidité. À un moment donné, il faut être objectif. Si t'es pas bon, si t'aimes ton club, t'es pas bon. T'as juste si t'aimes ton club, là. Oui, non, mais je suis d'accord, mais bon, il s'en prend tellement dans la gueule, moi, je pleurerais. Comment il s'en prend plein dans la gueule? C'est son métier, il est payé pour ça, il est payé pour avoir des joueurs qui jouent. Oui, c'est vrai que j'avais oublié le salaire. Voilà, c'est comme une alors, paire on est d'anges à quand elle se 5 fait points cracher dessus, pour elle sait que ça fait Derka, partie, 2 points pour du salaire. Bouga. Ça continue. Merci beaucoup, Caro. Allez, qu'est-ce que je voulais dire c'est l'heure du Gage Clash. Ah, c'est là, c'est maintenant. Derka, on tamise les lumières. Allô, Doudou. Caro. C'est fini. Ce texte, c'est pour toi. Mais juste un truc, je te coupe pas. Vas-y. Je te coupe pas. C'est quoi cette merderie que tu nous as fait à l'antenne? Mais parce que je peux plus en placer une des fois et tout. On dirait qu'on parle de Marseille, t'es pris par une espèce de passion. Parce que tu comprends pas. Voilà. Où plus personne peut ça parler. Ça fait 2 ans que t'es supporter. 2 ans. Tu te miliques avec moi. J'ai plus que 6 nez, je suis supporter. Arrivé du bled. Ok. Allez, on y va. C'est l'heure du Gage Clash de Derka. Je t'écoute. Je suis né Paris 18e. Allez, remballe ta bouillabaisse avec ton équipe de Ligue 2. Vélodrome, j'ai cru que vous jouiez au stade Louis II. Marseillais, réveille-toi, l'OM, ça devient I2. Mandanda, sauve-toi, tu commences à avoir des rideux. Le peuple s'exprime depuis les tribunes. C'est comme ça que pleurniche la brune. Chelsea, c'est un météore, mais nous, on vise la lune. Paris est magique, avec ou sans thune. Bah alors, t'es pas content? Quand tu n'avais pas la thune, tu étais à 0. Et là, tu parles. Rectifie. Là, je te donne une deuxième chance. Rectifie ta dernière phrase. Déjà, elle te console. S'il te plaît, rectifie ta dernière phrase. Avec ou sans la thune. Allez, messieurs. Ça fait 2 ans que tu es supporter. Voilà. Il y a 19 ans, tu étais où? Allez, on va clore ce sujet. C'est pas Paris est magique. Bon, terminé. On a décidé qu'on allait arrêter sur le Abdoulaye Paris avec Saint-Germain. Castor dans l'équipe. T'es où, Paul, la semaine prochaine? La semaine prochaine à Évian de Tonon-Gaillard. On va Super. boire un peu de l'eau, parce que le pastis, ça commence à bien faire. Fais-toi un truc, D'ailleurs, t'as pris 10 ans en 2 semaines. Merci beaucoup. Voilà. Paul, je te dis à tout à l'heure en fin d'émission. T'es génial, n'oublie jamais. Allez, on regarde le tableau du classement général de cette Ligue 1. Avec toujours en première position Paris Saint-Germain avec 79 points, suivi de Monaco 66 points et de Lille à 60 points. La course pour le podium pour Saint-Etienne, Lyon et Marseille. On regarde la deuxième partie de tableau avec Ajaccio, la lanterne rouge, qui va se faire reléguer, je pense, dès la semaine prochaine. Combien il reste de matchs carrés? Il reste 6 journées de championnat. 6 journées, ça peut le faire. 6 x 3, 18. Monaco, il peut faire basculer le truc. Allez, avant de continuer, j'aimerais demander à Céane. Champion, il se parle pas aux Parisiens. J'aimerais bien que ce soit l'heure de Céane qui nous fasse une petite démonstration de freestyle foot sur le plateau. Ça vous va? Tout à l'heure, tu as amené ça coup de pression, là, tu l'amènes délicat. Allez, on y va. C'est à Céane maintenant. Allez, je veux voir ça. Yeah. Allez, let's go. Et en fonction de ce qu'il va faire, je fais mieux. Un truc de ouf. Et chandelier. Pom-pom girl. Attends. Ah, c'est pas fini là. Ah, pardon. Attends. C'est pas fini. Okay. Ouh là là. La souffrance, la douleur de ton corps. Tu bouges plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va passer, il va le faire. Un bisou. Oh là là. Ok, merci, c'est Anne. Waouh.
Merci. En plus, sur un plateau Ouais. comme ça, Oui, non, pas c'était facile, hein. absolument Merci. exceptionnel. Oh, et oh, tu arrêtes de faire cette tête-là. Bon, sincèrement, Champion. c'est quand même assez impressionnant. Révérence. Après, je suis sûre que bon, ça doit pas servir, tout ne peut pas servir sur un terrain de football, hein, c'est vraiment du freestyle. C'est vraiment une spécialité très particulière. Exactement, c'est différent du football, ça n'a C'est rien ça, à voir. rien à voir. C'est plus la partie artistique, il n'y a pas Ouais. de contraintes, tu t'exprimes avec ce que tu as. Maintenant, en fait, moi, ce qui va me servir au foot, parce que j'étais ancien footballeur, c'est la psychologie. Dans le freestyle, on s'entraîne tous les jours pour progresser. Arrivé à un moment donné, ce que j'ai remarqué dans le foot, on va s'entraîner, mais pas pour progresser, pour jouer. Parce qu'on pense d'abord à avoir sa place. Donc, on progresse que sur ses points forts et non sur ses points faibles. Contrairement au freestyle, quand on s'entraîne sur ses points faibles pour devenir meilleur. Et du coup, en fait, je vais pas utiliser des gestes de freestyle, mais je vais utiliser la psychologie du freestyle pour m'améliorer au sport du football. Ou moi, je joue au futsal, par exemple. Donc, après les entraînements ou avant l'entraînement, je vais venir avant ou après et je vais progresser dans les points faibles. Ce qui fait qu'après, ça me donne un avantage sur les autres parce que j'ai le même entraînement qu'eux, mais je vais réfléchir à ce qui manque. Et puis, tu as une vraie palette de techniques, quoi. Voilà. C'est génial. Allez, Foot du monde qui veut Oui. prendre une raclée, contacte-moi. Il y a des billets à faire. allez, on passe au plat de résistance du clash. Des pop-corn, un bol de chips, ta mère à droite, ton père à gauche. Tout de suite, c'est la première ligue. J'adore ce jingle. Bon, allez, c'était la Tu peux même plus le refaire en 30... live. C'était la 33e journée de championnat et on commence avec un premier match. Newcastle United, Manchester United. Oui, j'aurais pu le dire. Allez, Menu s'impose 4-0 sur la pousse de Newcastle. On regarde le dernier but de Adnan Januzaj, le joueur belge. C'est beau. Un beau but. Non, mais... Un but fait. Oui, mais les fins, j'aime bien. Allez, vous aviez tous les deux pronostiqué Menu gagnant et vous marquez un point chacun. Bravo, messieurs, vous êtes champions. C'est beau. En plus, Juan Mata, il revient en force avec un magnifique coup franc. Là, Manchester, là, contre le Allez, Bayern. ça fait 6 points pour Derka, 3 points pour Bouga, Gaga. Allez, merci Caro, on passe au prochain match. Il y a du sexe dans mon Everton. nom. Il y a de la folie dans mon nom. Arsenal. Je comprends pas. Arsène. Arsène, pas. Allez, Everton remporte brillamment la rencontre contre les joueurs d'Arsène Wenger. Score final 3-0. Ah ouais, brillamment. Everton. Ils les ont éclatés. Dis-le, s'il te plaît. Brillamment éclaté, ça veut dire Non, à peu près la même éclaté, chose. parce que Sauf que je mets c'est un petit peu de amené, finesse dans mon vocabulaire, ok? Vous aviez tous les deux été visionnaires, ça je ne comprends pas. Parfois, vous avez des visions dans vos pronostics qui sont absolument incroyables. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et vous C'est avez le donné talent. Everton gagnant et vous marquez un point encore. Oh là là, mais trop de points là, c'est pas possible. Je fais du sport là. Moi, je ne vois pas pourquoi tu penses qu'on a fait appel aux mains de la ligne et compagnie. C'est. Aux mains de la ligne, hein. Aux mains de la ligne. Bah oui, hein. Ou quoi? Aux lignes de la. Ah. Excusez-moi, la course. Allez, ça fait 7 points pour Derka, 4 points. Ouh, cette ligne est bien passée. Oui, les lignes de la Eh, main. mais t'as vu Arsène en interview, carrément, il dit ouais, je crois qu'il n'y a plus d'âme dans cette équipe, ils ont plus la foi et tout. Comment il les mitraille. Le souffleur de verre qui dit ça. Hein? Il a soufflé dans le vide alors. Allez, on continue, on passe, hein, on verra ça la semaine tu vois, prochaine elle est avec en douleur, Manchester City, Southampton. Exactement. Quand on touche à Arsène, là, ça fait Ah mal. ouais, quand on touche à Arsène, je sors mes bagues. Allez, Manchester City s'impose facilement à domicile. 4-1 contre cette équipe de Southampton, grâce entre autres à Yaya Touré et notre joueur national sans doute privé de Coupe du Monde, hein, on est d'accord, Samir Nasri. Mais attends, la Non, liste, c'est elle est pas mort, encore c'est sortie. mort. Mais pourquoi tu C'est dis mort, ça? on le sait, tout le monde le sait. Allez, on verra, tiens, on Samir, pourra pronostiquer. salam alaikum. Vous aviez tous les deux, en tout cas, moi je t'aime bien, Samir, et je suis bien dégoûté que tu sois pas là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Il s'est pas encore donné, on ne sait pas, mais moi je le sens comme ça. Allez, vous aviez tous les deux donné Manchester City gagnant, et vous marquez un point encore. Qu'est-ce qui se passe? On a été à Londres ce week-end, on a essayé de s'inspirer de l'énergie de là-bas. Je vois mon prono. Attends, je voudrais... Si on voit mon prono, c'est pourquoi j'ai mis Manchester City. Attends, je vais entendre Caro. Bah, je pense qu'on devrait arrêter avec les championnats français parce que ça sert un peu à rien et garder juste. Les étrangers. Voilà. Ouais. Gardez que les étrangers. Bah oui, regarde Gardez ça. que ce qui est loin de nous, on fait au pif là-bas. Ouais. Bah ça marche mieux en tout cas. Non, parce que c'est pas pareil. Il faut savoir T'as vu, même qu'en quand on gagne, première ligue, vous Mais c'est pronostiquez 5 matchs. Alors qu'en Ligue 1, vous pronostiquez la totalité des matchs. Et là, ça fait 3 matchs de première ligue, on a combien de bonnes réponses? 3 sur 3. C'est pour ça Ok, qu'on va garder d'accord. celle-là. Allez, on va regarder avec le prochain match, Chelsea-Stoke City.
Allez, les Blues se placent provisoirement à la tête de la Première Ligue. Ça leur fera du bien par rapport à la défaite du PSG en quart de finale. Allez, de la Ligue des Champions. Ils ont copié les Parisiens, les coquins. Score final 3-0. Encore une fois, c'est vrai, vous êtes allés dans l'évidence du prono. Bah, je ne vous en veux pas, je ne vais pas vous jeter la pierre et vous marquez un point supplémentaire. C'est pourquoi c'est pas quand C'est beau, il pleut des points. Allez, ça fait 9 points pour Derka, 6 points pour Bouga. T'es jamais autant venu, je crois que depuis très longtemps sur ce plateau. Ça fait presque un an, là. Eh oh, chut, on continue. Merci, Caro. Allez, on y va avec le prochain match, Hull City, Swansea City. Hull City remporte ce match sur le plus petit des scores, 1-0. On regarde vos pronos, les gars. Hull City contre Swansea City. J'ai cru en vous, Hull, la semaine dernière, donc je continue à croire en vous, mais ne me décevez pas. Victoire de Hull City. Je mettrai le match nul. Et je te donnerai pas d'explication. Parce que je t'emmerde un peu sur ce coup-là. Karen. Qu'est-ce qui s'est passé donc? C'est beau. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Derka qui marque un point, bravo. Bah oui. Il va falloir que tu comprennes un truc, faire des bisous à Karen, c'est pas ça qui va faire que les points ils montent ou ils baissent. Un bisou à Karen ou à Caro? C'est pas grave. Les deux. Ah, d'accord. Allez, ça y est, t'as dépassé la moyenne. T'es à 10 et à 6 pour Bouga. C'est quoi ton championnat préféré, toi, Céane? Pareil, j'ai pas forcément de préférence, mais bon, l'Espagne, quand même, parce que voilà. C'est vrai que ça dribble un petit peu plus. Ouais, voilà. Je vous rappelle que Céane est freestyler, footballeur, on peut dire ça comme ça. Voilà, freestyler. Champion du monde en 2008. D'ailleurs, on va regarder un petit extrait de sa démo qu'il nous a fait tout à l'heure. C'était absolument génial. Et bon, c'est quand même assez impressionnant, cette dextérité avec le ballon. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait un dribble absolument sublime, hein. On est d'accord. Alors ça, on ne sait pas si ça peut servir sur le terrain. C'est vrai? Si, ça peut. Tu sais que c'est la French touch. Sincèrement, si on avait été tous entre nous, je vous aurais fait des sacrés commentaires sur cette French touch, mais là, je ne le ferai pas. Tu caches des choses aux téléspectateurs? Pas du tout, mais s'il y a des enfants qui me regardent, je vais éviter la vulgarité. On entend ma voix derrière. Allez, on regarde le tableau du classement général de la Première Ligue. Allez, c'est toujours la course pour le podium, moi, surtout la course pour la première place avec Liverpool avec 74 points, Chelsea avec 72 points et Manchester City avec 70 points. Et ça, c'est une vraie bataille. Hein. 2 matchs de retard. 2 matchs de retard pour ce Manchester City, hein. On est d'accord. C'est pas grave, c'est plié, Liverpool. Ok, tu m'as dit que tu allais rencontrer des joueurs de Liverpool là pour ton 1 contre 1, c'est ça? Ouais, la semaine prochaine, normalement. Parce qu'il y a des joueurs de football professionnels qui sont freestylers. En fait, les gens disent que le freestyle, ça sert à rien sur le terrain, ce qui est vrai. Oui. Mais pour crédibiliser la discipline, j'essaye d'affronter des joueurs pro pour montrer que, attention, dans la rue, il y a des gens qui savent faire des choses, il ne faut pas les décrédibiliser. Donc c'est pour un peu remettre les choses à leur place. Donc je joue contre Neymar, Zidane, Alou Diarra, un peu tous les joueurs comme ça. Et là, récemment, j'ai joué contre Neymar lors d'une pub sur la télé. J'avais déjà fait un geste technique avec le t-shirt et dernièrement, j'ai mis un petit pont. Voilà. Parfait. C'est beau. Allez, oui, tu veux dire une dernière chose, Bouga? Vas-y, mon chat. On va voir mon Front National. Ah, Suarez. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Cadeau. Plus ni deux. Ok. Mais dis-lui que je l'aime. Ok, ça va. Mais c'est vrai, il aime. Allez, c'est pour Bouga. On passe au dessert du clash 100% foot. Et parce que le football n'a pas de frontières, maintenant, place aux autres ligues. Eh oh! Il était patate. Allez, c'était la 32e journée du championnat espagnol et on commence avec un premier match, Real Sociedad contre le Real Madrid. Festival offensif pour le Real Madrid qui marque 4 buts lors de cette rencontre contre le Real Sociedad. Et quand même, c'est le 5e. Hein. Ouais. Ils sont allés le torcher. Ouais. Allez, vous aviez donné tous les deux le Real Madrid gagnant et vous marquez un point chacun. Encore. D'accord, quand tu vois un peu. Parce qu'il avait 2 défaites. Hein. Oui. Tu vois, il avait. Et surtout un Karim Benzema qui est en forme. Et... Allez, Derka, tu es à 11 points. Je trouve ça vraiment chouette. Bouga, tu es à 7 points. Tu arrêtes d'enquiquiner Caroline. Mais ça a l'air de lui faire plaisir, donc ça va. Non, allez, merci beaucoup, Caro. Tout à l'heure. Ah, très bien. Allez, on passe au prochain match avec l'Atlético Madrid, Villarreal. Les Madrilènes ouvrent le score à la 14e minute et ça sera le seul but. Score final 1-0. On regarde ton prono, Derka.
Atlético Madrid contre la Villarreal. Qu'est-ce que je kifferais que l'Atlético gagne la Liga. Je sais pas si ça va être possible, mais ça va passer par une victoire contre Villarreal. Victoire de Madrid. Toi aussi, Bouga. Non, mais non, je sais, on avait besoin d'écouter cette merderie pour que... Bon, allez, vous marquez un point tous les deux. Hein. Bravo. Il n'aime pas quand je m'exprime. Non, parce que, ouais, des espoirs de... Je voudrais bien que l'Atlético... On le sait très bien, en tant qu'ancien pauvre. Parce qu'il y a 2 ans que tu es riche, là. À ce rythme-là, je reste sur le plateau, hein. Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Make it rain. D'accord, viens, on fait les comptes tout de suite. Allez. S'il te plaît, on prend 2 minutes, là. Réa, excuse-nous. Vas-y. 12 et 8. Vas-y, ça fait 20. On lui fait gagner le goûter. Elle nous insulte, un minimum, quand même. Qui vous a insulté? La blonde. Oh, allez, on passe au championnat italien, le calcio, avec la Lazio Rome, Sampdoria Genèse. La Lazio remporte le match au stade Olimpico 2-0. On regarde à nouveau ton prono, Derka. À nouveau? À nouveau. La Lazio de Rome contre la Sampdoria de Gênes. Je sais que Paul voudrait que je pronostique la Sampdoria, mais je sais pas, j'ai comme une intuition. Je vais pronostiquer le contraire. Victoire de la Lazio. Mais toi aussi, t'avais donné la Lazio gagnant et vous marquez un point chacun. Bravo les gars. Ça fait comme ça. C'est pire, il est fou. Oui. De semaine en semaine, je lui dis. Que se passe-t-il? Je te dis un truc, c'est pour dire fort là, c'est magique. Impossible. Allez, 13 points pour Derka, 9 points pour Magique, c'est Bouga. Merci, Caro. Allez, on passe au championnat d'Allemagne, la Bundesliga. Un de mes championnats préférés. Puis, entre les chinoiseries que tu nous ramènes et les pronos bidons que tu nous donnes... Puis évidemment, hein, c'est Paul Chalancet qui nous fait ses petits ses reportages sur les supporters. Allez, on y va avec Augsbourg, Bayern Munich. Il fait partie de la... Grande famille Chalancet? Il fait partie de la grande Ah, j'en ai famille. absolument aucune idée. La On lui mafia de posera la Dunkerque. question La tout mafia à de l'heure. Dunkerque. Allez, la série de 53 matchs consécutifs sans défaite, c'est terminé pour le Bayern. Un rencontre qui s'achève sur le plus petit des scores, mais sur une défaite quand même. 1-0. Mais... Derka, tu avais donné le Bayern gagnant. Et toi, Bouga, on regarde ton prono. Alors, mon étoile filante, là, elle est en train de faire de la chichi. Gagnez, les gars. Gagnez comme jamais vous avez gagné. Franck, brûle-toi le visage 2 fois s'il faut. Bayern gagnant. Ah, je Allez, vais vous pas marquez suivre tes pas de conseils. points. Ah, c'est un cadeau, ça. C'est un cadeau. Tu sais pourquoi? Ça y est, ils sont champions. Non, mais ça y est, tu sais ils ont fait quoi? l'affaire. Circonstances atténuantes, ils ont fait rentrer plein de jeunes. Il y en a, ils avaient 18 piges. Même pas. L'autre, c'était son anniversaire. Allez, il était messieurs, copains. Joue. le clash 100% foot, c'est terminé. Je vais demander à Caroline de venir sur le plateau pour me montrer les points. Ça, Bayern. Je vais également demander à Paul de nous rejoindre sur ce plateau. Ah, il est Alors, encore là, Paul. qui marque le clash 100% le gage clash? C'est Bouga qui gagne le point. Donc c'est il a pas la vrai. moyenne aujourd'hui. Alors c'est Anne, merci d'être venue. Les gars, je suis en train de dire des choses. Merci pour nous avoir fait cette démo et nous avoir fait découvrir aussi cette spécialité, on va dire, qu'est le freestyle. Où est-ce qu'on peut te voir, cette discipline exactement? Sur internet, la plupart du temps, j'ai beaucoup de vidéos qui vont sortir. Ouais. Notamment, je lance un concept Céane VS où j'affronte tout ce qui bouge. Voilà, ça peut... Ça sera marqué sur le bas de l'écran. Voilà. C'est Anne. Fais ça avec un pitbull ou un truc comme ça, la tête d'homme. C'est Anne. CS S-E-A-N. S-E-A-N. Voilà. Ok. Vous trouvez @Céane Freestyle sur Twitter. Voilà. Ok, d'accord. Écoute-moi bien. Allez, je vous remercie, merci Chef les gars. d'entreprise, tu te calmes. Bon. C'est discours. Sincèrement, bon allez, à pas manquer cette semaine, c'est bien sûr le choc allemand entre le Bayern et le Borussia Dortmund, même si on s'en fout complètement. Le choc anglais entre Liverpool et Manchester City. Et évidemment, le retour du quart de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Je vous dis à la semaine prochaine. Et le classico. Et le classico. Ouais. Lequel? Roubaix Clair-Soleil. Eh, quand même, oh. Allez, on se retrouve mercredi pour les Clair-Soleil chronos représente, et lundi toujours. prochain pour la prochaine édition du Clash 100% foot. Ils m'ont fatigué aujourd'hui. Les mecs du tout. Salut. Ah, la Franche-Comté. Franche-Comté représente. Ouais, Mississippi.